La Corée du Nord propose à la Russie d'envoyer 100 volontaires en Ukraine. Bienvenue sur Yeredon TV. Pyongyang est prêt à fournir à la Russie 100 volontaires à envoyer en Ukraine. Une telle proposition, en fin de compte, est très ambiguë, car outre le fait qu'elle puisse intéresser la Russie, ainsi que la LNR et la DNR, cela indique que les autorités de la RPDC sont prêtes à apporter un réel soutien à la Russie, démontrant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance formelle des républiques du Donbass, mais indique une volonté de les soutenir tant politiquement que militairement. On sait que la Russie n'a pas encore accepté l'offre de Pyongyang, mais n'a pas refusé non plus, ce qui indique que l'envoi de 100 volontaires nord-coréens dans le Donbass est tout à fait envisageable. La Corée du Nord démontre un réel soutien à la Russie dans la conduite d'une opération spéciale. Permettez-moi de vous rappeler qu'elle a été l'une des premières à reconnaître diplomatiquement la souveraineté de la RPD et de la RPL, leur apportant périodiquement depuis lors un soutien moral. Et, peu importe comment on essaie d'ironiser sur l'armée nord-coréenne, je dirais que son personnel militaire est le meilleur en termes de formation pour les opérations dans les zones urbaines denses et les agglomérations d'usines industrielles. Vous pouvez absolument dire qu'ils sont prêts pour ce genre d'hostilité. En général, l'armée nord-coréenne a le moral le plus élevé et la même efficacité élevée. Igor Korotchenko a commenté la situation avec l'envoi de volontaires de la RPDC dans le Donbass dans une interview avec Moskovski Komsomolets. Les experts estiment que si la proposition nord-coréenne est acceptée, il sera alors possible de livrer toutes les forces volontaires au Donbass en seulement 2 semaines. Il y a quelques semaines, Washington avait annoncé la fourniture des centaines de drones iraniens à la Russie, qui a ensuite été commenté par l'expert militaire russe, Igor Korotchenko. Selon lui, les informations à ce sujet ne seront pas diffusées ouvertement, même si la Russie a l'intention de mener de telles négociations avec l'Iran à l'avenir. Ce genre de transaction ne se commente pas dans l'espace public. Par conséquent, que l'Iran confirme ou non, cela ne veut rien dire. Ce sont des accords spécifiques qui peuvent être mis en œuvre dans un format fermé, qu'ils aient été conclus ou non, nous ne le savons pas. Des accords de cette nature se déroulent à huis clos sans commentaires officiels, a déclaré Igor Korotchenko.